367 km de Mérinchal dans la Creuse à Villandry, le Cher ne connaît pas encore de politique de développement homogène sur la longueur. Quand certaines collectivités veulent privilégier le tourisme, d'autres mettre en avant la navigation ou encore la possibilité de pratiquer des activités de loisirs. C'est ce qui ressort d'une étude commandée par l'établissement public Loire. Donc maintenant, à partir de ce travail, nous allons échanger avec les collectivités pour voir justement ce qui pourrait être fait de façon prioritaire, donc à la fois par zone géographique, mais même de façon globale, pour que ça fasse une cohérence. Garant de cette cohérence, l'établissement public Loire a été mandaté par ses représentants pour devenir l'interlocuteur auprès des institutions. Alors nous allons concerter avec les collectivités concernées, donc les départements, les régions, cas échéant l'État, l'Agence de l'eau, voire l'Union européenne, une opération de développement territorial qui consistera à identifier des tronçons homogènes et à l'intérieur de chaque tronçon des actions prioritaires. Le tout devant faire une cohérence à l'échelle de la rivière, donc sur 367 km du département de la Creuse jusqu'à la confluence entre le Cher et la Loire en Indre-et-Loire. C'est donc une approche globale dans laquelle se lance l'établissement public. Un choix que regrette l'association des Amis du Cher canalisé. Nous, on aurait préféré que, par exemple, ils prennent d'abord la partie canalisée, puisque c'est elle qui fait parler depuis 5 ou 6 ans. C'est la patate chaude, comme on avait l'habitude de dire. Et que s'ils reprenaient la domanialité partielle au départ, ce serait un pas intéressant. Tandis que là, j'ai peur que ça traîne un petit peu en longueur. Pour l'établissement public Loire, c'est un grand pas pour le Cher qui a été franchi avec ce nouveau mandat. Les défenseurs d'un Cher navigable en Indre-et-Loire vont de leur côté continuer de faire entendre leur voix.